Nous, on va s'intéresser à l'African Youth Cup qui a démarré aujourd'hui, c'est ça, lundi, avec les premières affiches. Ça va se poursuivre comme ça pour quelques jours encore. L'organisateur principal est avec nous sur ce plateau, mais Alpha Jean-Claude Camara était au stade Petit Sori aujourd'hui pour voir les premières images de ce tournoi qui commence à s'installer en République de Guinée. C'est parti pour la seconde édition du tournoi international African Youth Cup, une compétition qui va réunir 8 équipes dont 4 venues de la Guinée, 2 du Mali, 1 du Sénégal et du Libéria. Si l'édition précédente a été couronnée d'un franc succès avec la détection de talent, le responsable de l'organisation compte apporter une touche nouvelle cette année. Alors déjà à l'issue de la première édition, on a eu 3 garçons qui ont été repérés. Une de l'équipe championne, le AFIA, l'autre de l'équipe vice-championne, Soso Academy. Ensuite, Indivoire Academy, qui était le meilleur buteur du tournoi. Donc, pour cette deuxième édition, on espère déjà qu'il va y avoir beaucoup plus de joueurs qui vont être repérés, mais aussi derrière, avoir beaucoup plus de visibilité qu'on a eu lors de la première édition. La particularité déjà, c'est le fait d'avoir les meilleures académies aujourd'hui de la sous-région, notamment Afrique Football Elite, l'académie de Serengabati et Diomassi Kamara. Vous avez Derby Academy, qui au niveau de Mali est aujourd'hui une des meilleures. Vous avez Darussalam, qui est à côté de Génération Foot et de Gamba, est aujourd'hui l'une des plus grandes au niveau de Sénégal, avec des dizaines de joueurs déjà professionnels. Et aussi l'Id Academy de Libéria, qui a de très très grosses pépites en son sein. Donc, et également cette année, on a prévu de décerner des trophées d'hommes du match à l'issue de chaque rencontre. Pour sa première interguinéenne, l'entraîneur malien du club Derby Academy se dit ravi de participer à ce tournoi. Bon, l'objectif c'est de monter le jeune et de pouvoir montrer un bon football avec notre projet de jeu à nous. Okay? Donc c'est notre objectif, c'est que le joueur vient, il prend du plaisir et puis voilà, il découvre aussi un autre environnement, voilà, une autre mentalité. Voilà, c'est un peu l'objectif. Pour cette première journée, il y avait 4 rencontres au programme. Le AFIA a gagné in extremis 1-0 face aux Maliens d'Afrique Foot Elite. Pour l'entraîneur adjoint du AFIA et le directeur sportif de l'équipe malienne, le plus important reste le contenu de la rencontre. Pas la victoire qui compte réellement. Nous d'abord ici c'est la formation, c'est la manière de jouer. Toutes les 2 équipes, il y a du niveau, il y a des talents et surtout le niveau est là. C'est ce que réellement moi j'ai aimé. C'est l'Afrique qui gagne. En tout cas, au niveau de l'intensité, il y a eu beaucoup d'intensité. C'était un match assez engagé des 2 côtés. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on va dire que l'équipe la plus efficace a remporté. Nous, on a eu pas mal d'opportunités. On n'a pas su concrétiser. Malheureusement, on prend ce but-là qui est sur un fait de jeu, une erreur de main du gardien. Mais bon, c'est une compétition de jeunes. Nous, c'est le contenu aujourd'hui qui nous intéresse. Le contenu chez nous, on a trouvé, comme on a dit, c'était pas mal dans le contenu. Durant ces 3 jours, ces 8 équipes batailleront afin de déterminer le champion et aux recruteurs de dénicher les futurs cracks. Voilà. Vous avez vu quelqu'un comme Diomassi Kamara. Alassane Lour aussi. Oui, voilà, donc qui sont des gens qui, sur ce plan-là, sont en train de s'installer aujourd'hui en Afrique et qui sont très crédibles aux yeux des clubs européens. Alors, ça démarre bien, on peut dire ça? Oui, on peut dire que ça démarre bien. On ne dirait pas au-dessus de nos attentes, mais on a été agréablement surpris par notamment l'AF Darussalam, qui a joué le dernier match, qui a produit un très très beau football avec disons des petites pépites. Et là, il y a un des joueurs qui a été champion d'Afrique récemment avec les U20 du Sénégal, qui est issu de Darussalam, qui va rejoindre ses coéquipiers ici pour la suite de l'African Youth Cup. C'est dire l'importance du tournoi aux Jeux des académies. Donc, Afrique Football Elite est venu en Guinée avec une grosse délégation, avec son président Sierran Diabaté, son vice-président Diomassi Kamara, entre autres, et toute la délégation derrière. Donc, Derby Academy, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, sur les 5 dernières années, c'est une des académies qui sort le plus de joueurs dans la sous-région. Donc, il a également fait un très très bon match face à Soso Academy. En tout cas, ça a été
une journée. C'est vous, non? Non, parce que je sais, tu sais, je suis dans des histoires d'académie maintenant. Là. J'ai vu les mises en place. J'ai vu les mises en place. L'Académie guinéenne. J'ai vu les mises en place, Jules. En tout cas, c'est l'équipe vice-championne de la première édition, dans laquelle il y a eu le meilleur joueur du tournoi de l'année dernière, qui est parti avec le club suédois de Eken en première division suède, qui a été champion de la première division suédoise l'année dernière. Donc, en tout cas, nous sommes sur une bonne note à l'issue de cette journée. On espère continuer comme ça pour les 3 journées restantes. Ouais, oui, une très belle initiative, non, les gars? Ça promet, il y a vraiment de bonnes choses. Ouais, parce que eux, les jeunes, ils ont de plus en plus besoin maintenant, dès le début, dès leur plus bas âge, de savoir ce qu'est la compétition. C'est comme ça qu'on forme des champions, de se confronter à l'adrénaline, la pression, l'envie de gagner, comment gérer la victoire, comment gérer la défaite. Et si dès le bas âge, c'est pour ça d'ailleurs que les Européens et les autres nous devançaient, parce que nous, les Africains ont commencé à vraiment compétir une fois qu'on a dépassé presque la vingtaine. Donc là, c'est une très belle initiative et en plus, ça regroupe les meilleures académies de la sous-région. Ça permet de confronter les différentes approches, les différents footballs. C'est effectivement une très belle initiative. Ouais. Et c'est surtout crédibilisé par des recruteurs comme les Diomansi Camara. Je pense que c'est des personnes qui ont beaucoup de notoriété dans le milieu du football international. Donc, prendre part à des détections du côté de la Guinée, ça veut dire que les choses évoluent, que la Guinée devient de plus en plus une destination pour ces recruteurs-là. C'est une très bonne chose. Et on espère justement que ça va se vulgariser au fur et à mesure. Mais une question décalée. African Youth Cup, c'est la petite sœur de African Champions Cup. African Champions Cup. J'ai dit ici, African Youth Cup est la petite sœur de African Champions Cup. West African Champions Cup. D'accord, ok. West Africa Champions Cup. Mais il y a déjà eu une première édition, non? Exact. Eux, ils ont fait une première édition. Mais il faut dire aussi qu'on s'est inspiré de l'organisation de West African Cup à Yorokodia pour, en tout cas, avoir une meilleure organisation pour cette seconde édition déjà. Et ce qui me fait mal, bon, ça m'a fait mal aussi dans le cadre de West Africa Champions Cup, c'est que je ne vois pas de sponsors, de gros sponsors. Bon, Six Médias, on est là, on l'accompagne, on aurait même voulu faire mieux encore, mais c'est très dommage que un type d'événement où ça sort des joueurs professionnels, parce que dans 2-3 ans, il y a des joueurs qui te diront en équipe du Sili A peut-être, ou du Sénégal, ou du Mali, que j'ai joué ce tournoi-là. Et imagine que ce tournoi s'appelait, je sais pas, tournoi, on offrait le naming à une entreprise. Et tu vois, donc ça ferait que, bon... Après, c'est pas exclu, peut-être que... Oui, mais non, c'est très dommage, ça fait 2 éditions. Mais ça viendra, on espère. C'est clair, en tout cas, parce que à l'issue déjà de la première édition, nous avons eu des approches dans certains pays, vu l'organisation, bien que c'était la première, notamment les partenaires au niveau du Mali, qui voulaient qu'on décale l'organisation, puisque c'est une organisation qu'on a appelée African Youth Cup, c'est-à-dire la Coupe des jeunes, qui éventuellement on pouvait faire dans certains pays. Mais on s'est dit, pour l'instant, la Guinée, dernièrement, n'attire pas beaucoup de monde, beaucoup de clubs de renom. Donc l'objectif étant déjà guinéen, c'est de montrer que la Guinée devient attractive. Contrairement à quelques autres pays où il y a des championnats de jeunes, ici il n'y en a pas trop, donc ça permet ça peut faire un type de rendez-vous. Was Foot, vous allez participer à la prochaine édition? Oui, si, les organisateurs nous invitent. Voilà. On aimerait vraiment participer. Je vais être le pont en fait. Je vais gérer ça avec Jules. Donc monsieur, un mot sur ces détections. Jules, je reste avec toi pour nous dire, est-ce que c'est vraiment la solution si on veut que les enfants partent régulièrement et en Europe, est-ce que c'est ce type d'événement qu'il faut encourager? Je pense aujourd'hui pour parce que là on va dans tous les sens, hein, les enfants sortent à travers les clubs de première ou deuxième division, ils sortent à travers les parents, ils sortent à travers, je sais pas, il y a plusieurs canaux en fait. Et pour un pays comme la Guinée, je pense qu'aujourd'hui, c'est, je dirais pas peut-être la meilleure formule, mais en tout cas, c'est une des formules les plus appropriées pour sortir ces garçons-là. Comme j'aime le rappeler, il faut savoir déjà que le joueur guinéen
n'ai pas vu comme un joueur qui arrive tout de suite dans un club d'un certain niveau de championnat en Europe, qui arrive à jouer tout de suite. Ouais, déjà prêt. Déjà prêt, exactement. C'est des joueurs qui sont vus en train de passer dans des championnats intermédiaires, ou en tout cas qui ont besoin de temps d'adaptation dans certains clubs. Pas comme des joueurs par exemple du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, qui ont eu les bases, qui ont eu une bonne post-formation, pré-formation et surtout de formation. D'accord. Et faire ce type d'événement derrière, pour nous, c'est vrai que c'est des gros moyens, parce que c'est une organisation sur fonds propres, avec 0 sponsor, mais on s'est dit que c'est aujourd'hui pour éviter déjà l'immigration clandestine à certaines personnes, et surtout le fléau d'agents véreux aujourd'hui sur le continent. Parce que c'est une réalité et de plus en plus dangereux. Tous les jours, vous avez bon, disons pas des agents, des arnaqueurs qui viennent auprès des familles, auprès des joueurs, qui les promettent des voyages. Et quand on connaît aujourd'hui le nombre de joueurs qui rêvent de partir en Europe, bien qu'on sait comment ça se passe, on connaît combien de joueurs, disons pas guinéens, mais africains, qui se retrouvent dans la rue en Europe. On s'est dit qu'aujourd'hui, la meilleure formule, c'est de ne plus peut-être d'envoyer les joueurs guinéens en essai, ou peut-être des joueurs de la sous-région en essai, c'est plutôt de déplacer les clubs, bien que c'est coûteux pour des organisateurs, mais que les clubs viennent les voir dans leur contexte, dans leur environnement, et dans des équipes où ils sont déjà installés. Et c'est encore donner plus de la valeur aux joueurs en question que ces clubs-là se déplacent pour venir voir. Mais dans ce type de tournoi, vu que ce sont que des académies, des centres de formation, en fait, la détection, elle est à partir de là, elle sert à quoi? C'est-à-dire entre un joueur par exemple qui brille et qu'une académie trouve qu'il est bon, en fait c'est pour ou un club, ils peuvent être recrutés déjà, même à cet âge-là? Oui, et déjà, je prends un exemple, Odilin Koussonou du Bayern Leverkusen, il est parti du Gothia Club en Suède. C'est d'ailleurs où nous, notre repère aujourd'hui, qui est le plus grand championnat des jeunes au monde, qui se joue tous les ans au niveau de la Suède. Le garçon a été vu là-bas alors qu'il n'avait que 16 ans et demi. Et le club Amavi en Suède l'a repéré, où il partait tous les 3 mois. Il a signé à ses 18 ans. Il n'a fait que 3 mois avec Amavi avant d'être transféré en Belgique. Mais là, ils sont Belgique. plus jeunes que 16 ans et demi quand même. C'est ça, non? Bah non, c'est moins de 18 ans. Il y a des... trouve un peu... Il y a des joueurs de 16 ans, de 17 ans et même de 18 ans révolus qui participent au tournoi. Donc, les joueurs repérés, par exemple, de l'année dernière, c'était des joueurs de 2005 qui vont avoir 18 ans là au prochain mercato. Et il y avait le troisième qui était le meilleur buteur du tournoi, qui est issu d'Ivoire Academy, qu'on avait l'année prochaine, et l'année dernière du moins, et qui a été repéré d'abord par l'Ajax Alkmaar, et surtout par le FC Barcelone, parce qu'il y avait le Scout Afrique du FC Barcelone qui était là pour la première édition. Et ce Scout Afrique là, avec son directeur du centre de formation de Barcelone, était à Abidjan le mois dernier pour revoir le joueur en question et une éventualité de l'inviter à Barcelone. Parce qu'il faut dire qu'à moins de 18 ans, le recrutement direct est impossible. Le joueur champion d'Afrique du Sénégal dont vous parlez, c'est Mohamed Gueye qui va rejoindre le tournoi? J'ai le nom, mais en tout cas, il est issu de Darussalam. C'est un des 3 joueurs de Darussalam. Parce que Darussalam a, dans sa formation, 3 joueurs qui étaient champions, mais un seul qui est maintenant dans son centre de formation. Les 2 autres, c'est Samba Diallo, Dynamo de Kiev, et l'autre, c'est Mohamed Kamara de RS Berkane. Mamadou Lamine. Mamadou Lamine, exactement. Qui a marqué le deuxième but en finale. Exactement. Il y a possibilité, en tout cas, pour les organisateurs, plus tard, de... Vous êtes dans le processus de vente, non? Normalement. Bah oui. Maintenant, on essaie de voir ce que ça va donner. En tout cas, nous sommes... Léger pourcentage, quoi, à la vente, c'est ça? Oui, déjà quand vous voyez déjà l'organisation, c'est organisé par une structure d'événementiel, qui est ce groupe, et en partenariat avec une structure de management, qui fait la sport management. Donc du coup, avec les académies, c'est une sorte de partenariat, puisqu'il faut savoir que tout l'investissement qui se fait dans cette organisation est à 100% pris par les structures organisatrices, c'est-à-dire que ce groupe, il fait la sport management. Donc il y a des partenariats avec ces académies, ou en cas de vente, voilà, il y a des accords qui pourraient se faire. Mais déjà étant agent à la base, l'objectif, c'est que le joueur qui sort d'Afrique arrive en Europe avec une certaine légitimité. Et quand c'est le club qui se déplace pour venir prendre le joueur en Afrique, c'est bien plus le cas que plutôt quand c'est le joueur qui part en essai. Wasfoot, donc est-ce que c'est la solution? Est-ce que avec tout ce que Jude a expliqué, le mécanisme et tout, vous vous dites que ce type de tournoi, c'est ce qu'il faut en fait pour faire partir les joueurs?
Oui, évidemment, ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Parce que déjà, eux, ils sont dedans depuis. Donc tout ce qu'il dit là, c'est une réalité. Puis c'est comme ça se passe. Donc moi, je suis vraiment d'avis avec lui. Ce qu'il a dit, c'est... Moi, j'ai une question concernant un poste spécifique, notamment en Guinée. C'est le poste de gardien de but. On voit que c'est vraiment le parent pauvre. C'est le parent pauvre. Est-ce que forme le gardien? Non, justement, c'est ça ma question. En fait, pourquoi on voit tout le temps de plus en plus